trop chaud. Tu vois. Merci beaucoup d'être là. Bon, ils ont l'air encore un peu émus, on va leur laisser le temps de souffler un petit peu et discuter un peu avant de faire passer le micro dans la salle. Dernière avant-première, je le disais. Bah oui, Qui... vous êtes les dernières personnes qu'on voit avant de lâcher le film dans toute la France. Un grand saut. Je vais prendre vos noms à tous, un par un, et vos numéros de portable. Hugo Gélin, on connaît tous Retour vers le futur, le film avec la marmotte, je suis en train de chercher le Un jour sans fin. titre, Un jour sans fin, merci. L'Uchronie, au cinéma français, c'est pas si fréquent, j'ai pas le souvenir de film qui m'ait marqué. Comment vous avez eu l'idée de travailler sur cette façon de penser, et si ça s'était pas passé comme ça, et si il était arrivé quelque chose, qu'aurait été ma vie? Ouais, bah si, il y a quand même Jean-Philippe, qui est un film sur Johnny Hallyday où il n'existe plus. C'est un peu le genre, mais pas du tout dans une histoire d'amour pour le coup. Non, moi c'est vrai que c'était plutôt Un jour sans fin qui était une grosse référence, un film que j'adore. Et puis aussi Notting Hill, Love Actually, enfin toutes les comédies romantiques qu'on adore revoir et re-revoir l'hiver sous la couette. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'avais très envie de faire un film comme ça, et puis en plus, j'avais envie de faire un film plein de références, avec mon amour du cinéma, et donc plein de clins d'œil à des films que j'adore. Et puis en même temps, j'avais envie de raconter un film sur le regard qu'on peut porter sur les gens qu'on aime, et donc sur ce regard qui peut s'étioler au fil des années, et je trouvais ça assez joli de raconter ça dans ce contexte-là, donc de faire tout autant une comédie qu'un film romantique. Ouais. Deux couples dans ce film, le couple d'amoureux et le couple de potes. Alors, Joséphine, le duo amoureux, il dégage une complicité évidente. Est-ce que ça a fonctionné entre vous dès les premières secondes avec François Civil, ou il y a eu un petit travail d'approche? Ouais, faut que tu danses. Ouais, vas-y, hop, c'est parti. Alors, il y a eu un petit travail d'approche. Non, alors, en fait, je crois que c'était hyper important pour Hugo de projeter un couple. D'ailleurs, quand on a fait les essais pour le rôle de Olivia, il y avait François. Et je crois que, enfin, je parle pour toi, mais que tu avais vraiment besoin de voir ça dans tes deux comédiens, enfin, chez tes deux comédiens. Tu parles pour moi, mais je parle pour toi, mais ça te va? Okay. Non, mais du coup, j'en profite quand même juste faire une petite parenthèse pour m'excuser pour François qui n'a pas pu venir, qui est dégoûté, qui est tout seul à Paris là, alors qu'il sait qu'on est tous ensemble, et qui s'excuse lui, donc de ne pas pouvoir être là ce soir. Vous priez de l'excuser. Il s'excuse pas lui-même. Oui, c'est sûr. Si, moi il m'a dit je m'excuse. Ah bon, il a dit ça. Okay, il a pas donné la... Donc voilà, non, il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Il avait très envie d'être avec nous sur cette dernière date. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est la toute dernière date, c'est la dernière fois qu'on propose le film. On vit ce moment un peu unique. Vous savez, on fait un film ça dure des années en fait, c'est très long. On l'écrit pendant des années. Après on le tourne, on le monte, enfin ça prend un temps fou, et en fait pendant tout ce temps-là on ne fait que parler de vous, en fait on parle des spectateurs toute la journée, on se dit comment les spectateurs vont réagir, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont rire, est-ce qu'ils vont être émus, et au bout d'un moment on peut enfin vous rencontrer en fait, parce qu'en fait on fait des films a priori pour vous, donc c'est le seul moment où on peut le faire, parce qu'après quand le film sort, notamment là mercredi 3 avril, c'est fini, le film il est partout dans toute la France en même temps, nous on est chez nous et alors que là on est ce soir avec vous, il n'y a que vous, le film il est projeté que là et nous on est avec vous, donc en fait c'est un moment très privilégié, donc pour toutes ces raisons là François est dégoûté de ne pas être avec nous ce soir, d'autant plus qu'on lui avait prévu de faire la fête ce soir à Montpellier, mais bon. Mais on va le faire sans lui. Hein. On va le faire sans lui, tant pis pour lui. Alors on va mais voilà. Mais je voudrais bien quand même entendre la réponse de Joséphine Japil. En fait on avait évidemment en référence et dans la tête ces couples mythiques de comédie romantique où moi je suis encore dévastée de savoir que Julia Roberts et Hugh Grant ne sont pas ensemble dans la vraie vie par exemple. Et du coup on avait envie d'essayer d'effleurer ça et de créer un couple crédible, sensible, pour qu'on soit déchirés quand ils se retrouvent séparés et plus ensemble quoi. Et alors pour ça on a beaucoup travaillé avec Hugo et François et notamment on a fait des petites sessions de travail. On a fait une session de travail à Prague qui était très sympa, où Hugo avait loué un Airbnb, il avait pris une petite caméra professionnelle pour tourner quelques images de couple, dont certaines sont dans le film. Et le premier jour, on est arrivé, et Hugo a dit, écoutez, j'ai une idée, vous allez prendre un bain. Ça va marcher. Faut pas prendre le micro. Vous allez prendre un bain.
Voilà, donc on s'est retrouvés avec François à prendre un bain avec Hugo qui filmait comme ça dans un coin de la salle de bain. Je ne filmais pas comme ça, mais c'est pas grave. J'ai essayé de t'imiter, c'est pas crédible, ok. Et du coup, bah, ça a brisé la glace très rapidement. Voilà. Et ça a été ouais, assez utile pour la suite du film. Mais les images sont pas dans le film. Voilà. Ouais, voilà, je m'excuse. En plus, les images du bain, Sur je une les ai clé pas. USB. Non. Sous l'oreiller d'Hugo. Benjamin Laverne, vous avez échappé au bain, vous, du coup, puisque J'étais là, Laurie, ça se match depuis longtemps avec Je François. filmais sous l'eau. Captation sous-marine avec ma GoPro. Donc, Voilà. vous connaissez depuis bien longtemps avec François Civil, vous aviez déjà tourné ensemble, vous saviez que ça fonctionnait. Ouais, on avait cette chance de se connaître pour jouer des meilleurs amis et d'être amis déjà dans la vie. Donc c'était ça de gagner comme travail parce qu'on doit jouer une complicité comme si on se connaissait depuis longtemps, donc ça aide. On avait tourné dans mon casting, d'ailleurs que Hugo avait produit, qui est une mini-série qui passait sur Canal+, qui était réalisée par Pierre Ninet, et donc on avait ce petit groupe de copains déjà, et Hugo produisait, c'est là que je l'ai rencontré. Donc en effet, quand Hugo m'a proposé de lire, donc Hugo qui était un ami, qui me propose de jouer le meilleur ami d'un de mes amis, donc c'était pas dégueu, et ça donnait envie, et en plus le film m'a plu. J'aurais été bien embêté si ça m'avait pas plu, j'aurais perdu 2 amis, voilà. Donc voilà, c'est comme ça, comment ça s'est fait. On va vous faire passer le micro dans la salle si vous voulez à votre tour poser des questions ou si vous n'avez pas de questions, voilà, nous faire part de votre réaction. Mais si vous allez avoir une vu le film. question, et alors moi j'ai une question en attendant. Et qui a vu la bande-annonce du film? Oh, les faillots. Oh, les faillots. Non. Mais non, mais merci. Déjà merci pour ce bras individuel. Merci pour ce mois. Et ensuite, j'aimerais savoir qui ne savait pas du tout ce qu'il allait voir ce soir. Ça, j'aime bien ces gens-là. Et donc, vous êtes restés jusqu'au bout. Déjà, merci aussi pour ça. Qui s'est fait traîner par... Ah voilà, il y a toujours quelqu'un qui s'est fait traîner. Voilà. Ah, tu t'es fait traîner, toi? En général, c'est un mec. Hein. Bah Qui s'est là, fait traîner? voilà, Monsieur il y a un s'est fait monsieur. traîner. Qui Bien d'autre? sûr, par madame. Bravo. Qui d'autre? Ah, voilà. Vous dénoncez votre ami. Ouais, très bien. Ah, mais encore un autre garçon. Ok, merci. Non, mais c'est un Pourquoi petit sondage. Je me fais un petit sondage comme Pourquoi ça. c'est des mecs qui se font traîner les comédies romantiques? C'est un truc de filles, c'est Bah, ça? apparemment. C'est quoi ces préjugés? Bah, c'est des préjugés. Non, mais il y en a eu pas mal. Il y en a eu quelques-uns. Alors, qui se lance pour la première? Allez. Bah, du coup, madame. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Je voudrais savoir la scène de la... Mettez votre micro. Ah pardon. C'est le principe du micro. La scène de la plage justement, dont vous avez parlé tout à l'heure, vous l'avez tournée à quelle époque? La plage. Ah, la plage, la baignade. En plein hiver. Voilà. Vous la tournée il y a un an. Non, vous êtes pelé quoi. On s'est pas techniquement baigné dans la mer. Enfin, c'est ce que vous avez vu. En fait, on prend un bain, on est dans une piscine. C'est du faux, ça. Oui, mais je m'en suis un petit peu doutée vu comment c'était filmé, mais bon. La plage, Je oui, dis quand après, même, c'est- la plage, à un moment, vous y rentrez quoi. Donc, Alors ça, il faut savoir un truc, c'est qu'on tourne en plein jour. Et qu'on inverse les couleurs pour faire... Ça s'appelle une nuit américaine. d'accord. Donc on tourne en plein jour, du coup c'est quand même beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, il faisait un soleil extraordinaire ce jour-là, et le soleil, du coup, devient la lune quand on inverse les couleurs. C'est pour ça que quand on voit la lune au fond, c'est le soleil en fait. Non, j'ai bien aimé la façon dont c'était filmé en tout cas. Je parle du film dans sa totalité. Merci. À part cette scène, merci. Je plaisante. Mais oui, donc du coup, on a tourné toutes ces scènes de plage et de vélo dans les marais camarguais en plein jour pour faire la nuit américaine. Et par contre, après, je les ai envoyés dans une piscine dans la banlieue parisienne, tourner les plans qui sont en pleine mer. Et tout le reste derrière, tout est rajouté après. Voilà. Et il n'y a que les gens d'ici qui s'en apercevront, mais vous avez fait un sacré raccourci entre la Camargue et les Tantos quand même. Hein. Exactement, tout à fait. Alors on a une petite anecdote sur cette maison que j'ai trouvée à l'Étanto, que j'ai trouvée splendide. Donc évidemment on a sillonné tout le coin entre la Camargue de l'autre côté et jusqu'à ce côté-là. Enfin, voilà. Bref, nous on était basé à Arles, et donc on allait soit 1h30 d'un côté, soit 1h30 de l'autre. Et en fait, j'ai choisi cette maison 6 mois avant le tournage parce qu'on visite plein de maisons et il faut trouver la bonne pour le film. Et j'ai choisi cette maison et donc 6 mois après, on est venu tourner et il y a le propriétaire du film, le propriétaire de la maison qui est venu voir Joséphine en lui disant mais vous vous appelez bien Japy? Elle dit oui, parce qu'en fait, c'était quoi? Sa grand-mère
la femme qui avait fait construire cette maison était quelqu'un de ma famille, une Japi aussi. Voilà. Très bizarre. Normalement, quand il vous arrive ce genre de choses, vous courez, en fait, c'est le début d'un film d'horreur. C'est que très prochainement, il va vous arriver des embrouilles. Non, mais c'est fou, ouais. cette maison, je l'ai choisie parmi une trentaine, et Joséphine, en fait, c'était une de ses aïeules qui avait construit la maison, donc incroyable. Et on a eu d'autres, on a appelé ça une zoltanerie, et en fait, on en a eu d'autres pendant tout le tournage, des petites zoltaneries comme ça, qui faisaient des clins d'œil incroyables. Il y en a eu des belles, hein, pour moi, la plus parallèles. dingue, il y a eu des zoltaneries, c'est des parallèles, en effet, entre la fiction et le réel. Il y en a une, je voulais pas y croire, c'est donc le premier matin du tournage, un Uber vient chercher Joséphine pour aller tourner, c'est pour son premier jour de tournage, et Joséphine nous raconte que sur son écran de téléphone, il y a marqué « Zoltan vient vous chercher dans 5 minutes, 4,5 étoiles ». 4,8, c'est un très bon chauffeur. Donc évidemment, on se dit c'est une blague, non, et elle nous a montré la capture d'écran. Zoltan est venu la chercher pour son premier jour de tournage. C'était fou, j'ai cru que Ça aussi, c'est très bizarre. La production. Petit coquin. Ce film est placé démarre sous bons augures. Alors, d'autres questions? N'ayez pas peur, on va monter jusqu'en haut, on va courir avec le micro, hein, vous en faites pas. Regardez, juste là. Vous montrez quelqu'un? Ah non, pardon. Merci Benjamin. Bonsoir. Tout Bonsoir. d'abord, j'ai beaucoup aimé le film. Et je voulais savoir pourquoi Merci. avoir fait de la grand-mère d'Olivia une personne Alzheimer dans l'autre dimension. En fait, pour moi, elle est dans les deux, en fait. Elle est un peu comme Félix dans le film, c'est un personnage qui traverse les deux époques sans vraiment fondamentalement changer. Et d'ailleurs, on avait même tourné des scènes qui étaient censées être dans le clip, le fameux générique où il y a 10 ans d'amour qui se passe. On avait même tourné des scènes où, dans leur première vie, Raphaël et Olivia amènent la grand-mère pour la première fois dans cette maison, l'aide à s'installer, etc. etc. Et Joséphine fond en larmes parce que ça la bouleverse de laisser sa grand-mère là, etc., etc. Donc on avait tourné plein de trucs en plus. Mais bref, c'est une parenthèse. En fait, on a souhaité faire un petit clin d'œil aux gens qui ont cette maladie terrible, en se disant, avec poésie on espère, que peut-être qu'ils sont juste dans une réalité parallèle et qu'en fait ils sont peut-être connectés, alors qu'on pense qu'ils oublient tout, ils sont peut-être juste connectés à des gens qui sont à côté, quoi. Voilà, on trouvait ça plus joli de raconter ça comme ça. Et en fait, du coup, ce personnage, tout le monde pense qu'elle oublie tout, mais en fait, elle reconnaît Raphaël, donc ce qui est très étrange, quoi. Donc c'était une manière élégante, et en même temps, elle l'oublie 2 secondes après, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais je trouvais ça joli qu'on puisse se poser cette question-là. Voilà. Ça met beaucoup de poésie dans cette maladie, en tout cas. Ouais. Alors, qui est le suivant? On en désignait un au hasard, Ah, sinon ça peut être drôle. Là-haut. Tout là-haut. Alors, Ouais, à gauche. levez la main parce que j'ai pas de Il y a une lunettes. dame Si, à gauche, là. Monsieur. Madame, je vois rien. Messieurs, dames, pardon. C'est fait des copains. C'est plus haut. Désolé. C'est tout en haut, en fait. Alors, c'est madame. Bonsoir. C'est bonsoir. Je voulais juste savoir si Zoltan et Shadow, c'était un fantasme pour un prochain film. En 3D, 4DX. Ouais, j'aimerais bien. Non, mais je pense pas. Mais en tout cas, on s'est amusé à faire ça, ouais. On s'est éclaté à faire ça, même. C'était très drôle. Je voulais commencer la comédie romantique par tout sauf un générique avec des petits cœurs et une typo rose. Voilà. Donc je me suis dit, on va commencer par l'inverse. Et donc j'ai fait un 50 secondes, 1 minute 30 de film de science-fiction post-apocalyptique. Et je trouvais ça très 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 amusant à faire. Ouais, merci. Vous avez vu que je suis dedans, hein? Vous avez vu que je suis dedans? Il a une phrase. Hein. Il s'appelle Goompar. Il s'appelle Goompar dans le film. Content de le savoir. On trouvait que ça lui allait bien, Goompar, le bon vieux Goompar. Pire prénom. Un nom de chien. Goompar. Donc, ouais. Après, en France, on n'a pas de budget pour faire plus d'1 minute 30. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 1 minute 30 très bien. Mais après, s'il fallait faire plus, il faut avoir un budget de film américain.
Mais ouais, c'est un genre qui est super. En tout cas, l'action en règle générale, l'aventure, ce genre de films, quand ils sont faits avec qualité. En France, on arrive à le faire maintenant quand même. Pour le coup, François n'est pas là, mais il y a Le Chant du Loup, que vous avez peut-être vu, qui est un film super, qui est un film français. Donc ça existe, après, ce film coûte très cher. Voilà. Parce que par exemple, pour faire cette petite scène, là, nous, ça nous prend une journée entière, interminable, avec 4 heures sup. Enfin, c'est une journée qui commence à 7h du mat, qui finit à 22h, quoi. C'est pour juste faire la scène, la toute première. Et haute dinguerie d'ailleurs, haute zoltanerie, c'est la neige qui a fait son apparition, qui n'était pas du tout prévue. Il a neigé 60 cm de neige en 2 jours. Et donc toutes les scènes de Zoltan Shadow du début sont sous la neige. Ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu, et ce qui est parfait, puisque quand elle lit, il se met à neiger dans l'autre vie, et c'est ça qui fait l'immersion de la... voilà, bref, vous avez compris. On n'aurait pas pu rêver mieux, quoi. Non, mais c'est vrai, c'était fou. C'était trop bien. Il y a une question, madame. Bonjour, merci d'abord pour ce film, parce que c'est super. Par contre, alors, si vous avez vraiment le moyen de nous faire basculer dans « Que serait devenue ma vie si ?» Moi, je suis preneuse, parce que je pense qu'on est plusieurs à s'être posé cette question. Qu'est-ce qui se passerait si, à tel moment, j'avais fait tel choix ou tel autre choix? Voilà. Et puis surtout aussi par rapport à Alzheimer, il y a le beau film avec Nick Nolte aussi qui est super sur ça, du miel dans la tête. Quel film Du miel dans la tête. Du miel dans la tête, ouais. C'est ça le titre? Oui. Et en anglais, c'est quoi le titre en anglais? Honey in the Heart. Ah, j'ai pas vu le film, d'accord. Okay. Mais voilà. Mais surtout, en plus, moi j'ai. Ah, pardon, d'accord. Je trouvais ce film m'a vraiment bouleversée parce que c'est à un moment donné, il abandonne tout. Là, il lui dit tant pis, quoi, je fais le sacrifice. Voilà, il l'a aimé, point. Et il renonce en fait à repartir, à rebasculer dans notre vie. Et là, on ne sait pas, mais on a un bon espoir que quand même, il retrouve sa vraie vie, quoi. Ouais, c'est enfin, tout à fait ça. D'ailleurs. C'est une fin féministe. Laquelle d'ailleurs? Comment? Donc la dame disait très justement laquelle est la vraie vie d'ailleurs. Ah, ça te plaît, ça, ce genre de questions. Ouais. Ouais. Merci, madame. Oui. Comment? Alors, il y en a un petit pari. Ah, vous avez toujours Pong écrit. Ah, ping-pong, c'est pour de vrai? C'est Ah non. Peut-être. Si on fait 1 million d'entrées, il y a un pari. Benjamin et François. On est obligé de se le tatouer. Et on fait voter les gens pour savoir où on se le fait tatouer. C'est vous qui décidez. Et pourquoi le ping-pong comme sport un peu dans une vie un peu tristoune, un peu bateau? Pourquoi ce sport-là? Je sais pas. Parce que c'est un sport drôle. C'est un sport que j'ai pas vu énormément au cinéma, que c'est graphique visuellement, des tables de ping-pong tout alignées, je trouve ça beau. Et puis, Nice, c'est moins drôle aussi. non, il n'y a pas pensé comme ça. Non, et que, oui, c'est vrai. Et qu'en plus, c'est un des sports qu'on peut jouer en duo, en double. Voilà. Et vu que c'est un duo, ça marchait bien. Voilà. Donc on a beaucoup vu de tennis déjà, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi d'abord je voulais vous féliciter parce que on est cinéphile, on est abonné, illimité. Et ce soir, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Merci. Alors d'abord parce que j'avais vu François Civil dans Le Chant du Loup, qui m'a époustouflée dans ce rôle-là. Après parce que... En général, il s'excuse là. Oui. Il dit je suis désolé, pardon. Après parce que je trouve le duo avec Joséphine Japy et Benjamin Laverne, chacun dans un style vraiment exceptionnel. Donc on passe du rire presque aux larmes à la fin. On se re-questionne sur sa vie et vraiment c'est un beau film. J'adore. Merci beaucoup. Je pense même que j'irai le revoir parce que à mon avis, il y a des choses que j'ai zappées en route. J'ai un peu traîné mon mari entre guillemets. Voilà, Je pense qu'il a adoré quand même. Et vraiment, c'est un film que je vais vraiment donner en référence parce que cool. J'ai vu énormément de films là depuis 3-4 mois et celui-là m'a vraiment, vraiment touché. Merci madame. Infiniment. Je tenais à vous le dire. Merci. D'abonner. Merci. Ouais. Et c'est un plaisir de vous voir aussi et de pouvoir discuter de ça avec vous. C'est adorable. Voilà. Merci. Donc j'espère qu'il va bien marcher, franchement. Bah, ne serait-ce que pour qu'ils se tatouent ping-pong, hein, les deux. Hein. Moi, je vous promets, je fais toutes les vidéos dans le salon de tatouage, je vous mets tout sur les réseaux,
S'il vous plaît, offrez-nous ce bonheur. Ah oui, ils sont déjà là en même temps. Merci madame infiniment. Et merci monsieur de continuer à écouter votre femme. C'est important. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie, monsieur. Ah non, merci. Ah d'accord. Bon. Non, mais je pense que c'est là où il y a... Non, mais on sait chacun notre tour, on a pris notre ticket, on passe après. Ah ouais, très bien. Eh ben, bonsoir à tous les trois et merci d'être là pour présenter le film. Ça fait super plaisir, surtout d'être venu pour la dernière. Enfin, ouais, c'est notre dernière, on est un peu triste. Et du coup, je voulais savoir si c'était pas trop compliqué d'avoir fait les scènes de début. Du coup, puisque si j'ai bien compris, les scènes de VDC, c'est vous qui les jouez Ah oui. aussi. Et donc, du coup, il a fallu que vous trouviez une solution pour passer du... Pour rajeunir. Non, mais du coup, comment ça a venu l'idée surtout de choisir de garder les acteurs, parce que d'habitude, on prend souvent d'autres acteurs plus jeunes, surtout pour passer du lycée au stage adulte. Ouais. Là, non. Là, j'ai pris des acteurs assez jeunes, donc c'est un peu au milieu en fait. Joséphine, elle a 24 ans. Voilà. Donc, du coup, jouer 18 et jouer 30, bon, c'est à mi-chemin, donc ça se travaille. C'est évidemment des perruques, beaucoup. Si, il y a une petite zoltanerie sur les perruques. Ah oui, c'est vrai. Oui. En fait, François, on est allé évidemment choisir des perruques pour tout le monde. Benjamin a une perruque, Joséphine a une perruque avec une grande frange, des cheveux très longs, voilà. Et François, on lui cherchait une perruque pour qu'il fasse jeune, parce que déjà qu'il a beaucoup de cheveux, mais bon, il fallait qu'il ait un look un peu plus bancal, on va dire, moins beau gosse. Et donc on est allé chez une grande perruquière à Paris, hyper connue, qui fait tous les films français, etc. Et donc du coup, on a cherché un peu, on trouvait pas, et puis d'un seul coup, elle a ouvert un vieux tiroir, elle a dit bah, tiens, essaye-moi ça. Et il l'a mis sur la tête, ça marchait bof, c'était pas terrible. Donc elle a dit bah retourne là, elle a retourné la perruque, c'était beaucoup mieux. Et puis c'est celle qui est dans le film d'ailleurs. Et puis il l'a retirée, et puis il l'a enlevée, il l'a regardée. Et en fait à l'intérieur il y avait une étiquette avec écrit Christian Clavier, Jacouille. C'est pas dingue ça? Alors qu'il y a la scène des visiteurs dans le film qui est écrite. Hein. Donc le mulet de Jacouille, c'est la frange de François. Voilà. Et ça non plus on ne savait pas, alors qu'il y avait une scène qui parlait des visiteurs dans le film. Donc une zoltanerie de plus. Et encore une dinguerie. Et il y avait les poux, l'odeur et tout? Il y avait tout. Et en fait, du coup, cette perruque, c'était un peu la star du tournage, hein, bien sûr. On la respectait énormément. Voilà. T'arrêtais pas de dire OK dès qu'il l'avait fait. Il dit mais arrête, enlève cette perruque. OK. Bonsoir. Mais oui, c'est amusant de jouer. Enfin, c'est amusant, moi j'y crois pas trop. Je me vois bien que je suis un peu vieux, mais c'est la magie du cinéma. Bonsoir. Je tenais tout d'abord, encore une fois, à vous remercier pour ce film. Tout à l'heure, vous avez mentionné plein de films qui utilisent justement l'Uchronie, plein de comédies romantiques. Je suis moi-même un fan de ce genre de film. Et donc, ces références étaient tout à fait appropriées, vraiment super références. Je vous cache pas que j'ai été un petit peu, j'hésitais, on va dire, à voir ce film, et je vous rassure, je suis absolument pas du tout déçu d'être venu, car j'ai adoré votre film, c'était vraiment super. Et j'avais une petite question, justement, car je suis étudiant en cinéma, et je souhaitais savoir quelle était la plus grosse difficulté lors du tournage, notamment, à travers, justement, la production de ce film. Dans la fabrication du film, quoi, clairement. Ce qui était dur, c'est qu'il y avait plein de décors à tourner. Donc on bougeait tout le temps. Donc ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Chaque nouveau décor, il faut tout repréparer, tout recommencer à zéro, etc. Ça, c'était un truc compliqué. Le fait qu'il fallait qu'on joue avec des effets spéciaux, beaucoup. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a au moins presque 500 plans truqués dans le film. Qui se voient pas trop. Hein. Le but, c'est que ça se voit pas, mais il y en a beaucoup. Notamment toute la neige. Sauf celle du début, du premier plan, mais sinon toutes les autres sont fausses. Et puis, donc c'est des trucs qu'on doit préparer à l'avance, qu'on doit storyboarder, parce que les gens des effets spéciaux nous demandent comment on va le tourner, pour savoir si eux, on a le droit de faire tel mouvement de caméra, parce que sinon on n'y croit pas au flocon. Enfin bon, bref, c'est des folies techniques. Et sinon, il y avait non, les difficultés, tous les films ont leurs difficultés, il faut s'adapter aux difficultés qu'on a devant soi. Aux acteurs qu'on a, à leur générosité, à leur talent, à leurs failles, à
à leur intime, pour essayer de les amener au meilleur d'eux-mêmes. Et l'équipe est là pour ça, on n'est pas tout seul, donc on est aidé vachement. Après, ce qu'il y avait peut-être de difficile, c'était Zoltan, c'était pas si simple parce que c'est un vrai genre. On a tous des références de grands films américains complètement fous et hyper bien tournés, donc d'un seul coup tu peux tout de suite être comparé, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, le piano avec Joséphine, c'était un vrai challenge pour qu'elle soit crédible en pianiste, une grande pianiste internationale, et qu'en plus les scènes, notamment la scène de fin, le concert de fin, soit un vrai moment de piano entier, pur, qui non seulement est une scène où le personnage principal joue du piano, mais en plus une scène où le piano raconte toute la scène que vit François en même temps, dans la même scène. En fait, tout est lié, quoi. Et justement, par rapport au piano, j'avais aussi une dernière question. Pour vous, Joséphine Japy, vous avez appris à jouer du piano pour le film, ou vous connaissez déjà vous aviez déjà excusez-moi. Vous saviez déjà le piano? Un talent inné. Ah oui. Ah non, je n'avais pas du tout. Non, pas du tout. J'étais pas très douée, j'avais pris quelques cours ado, ça n'avait pas été brillant du tout. Du coup, quand Hugo m'a appelé pour me dire, écoute, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai envie que tu joues mon Olivia, et une mauvaise, c'est qu'il va falloir que tu te mettes au piano, ce que j'ai fait. Et du coup, ça a été beaucoup de cours de piano, beaucoup de préparation, avec une coach, de mon côté aussi toute seule. Et en plus de ça, le travail avec la doublure, parce que au-delà d'avoir déjà quelques notes et quelques petits bouts de morceaux et puis la corporalité d'une pianiste, il fallait que je travaille avec la doublure, parce qu'on a l'impression que c'est simple en fait. Quand on met une doublure, on se dit ok, c'est bon, on est tranquille. En fait, pas du tout, parce qu'il faut faire exactement les mêmes mouvements, c'est-à-dire qu'on devenait le fantôme l'une de l'autre, et il fallait qu'on fasse exactement les mêmes mouvements au même instant de chaque morceau. Donc c'est un gros boulot. Donc on mettait un piano l'un devant l'autre. Et puis elle allait devant et moi derrière, et puis j'essayais de reproduire ce qu'elle faisait, et puis après on inversait. Du coup, non, ça a été. Elle n'est pas à quatre pattes sous le piano à jouer pendant que vous êtes. Non, du tout. On fait en fait un premier plan avec moi, et puis après on refaisait le même plan avec Juliette, donc la doublure, qui avait la même robe, la même coupe de cheveux, elle avait dû se couper les cheveux, enfin la totale, et elle refaisait le même plan après. Voilà. Et évidemment, on passait un morceau sur le plateau qui est le morceau de référence que j'avais, qui est une très grande interprétation de Chopin que j'adore et qu'on adore tous d'ailleurs, qu'on a tous choisi un peu ensemble. Et donc c'est celle-là qu'on passait sur le plateau et Joséphine devait jouer par-dessus le morceau. Le piano était éteint, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait les notes ne marchaient pas vraiment, enfin un petit peu. C'était un peu bizarre sur le plateau parce qu'on avait un peu deux morceaux en même temps. Et après Juliette, pareil, faisait semblant de jouer par-dessus le morceau. Voilà. Et donc en fait Joséphine a énormément bossé du mois de septembre au mois de janvier. Elle a bossé non-stop pour apprendre notamment ce morceau là et d'autres morceaux du film, et même des morceaux qui ne sont plus dans le film que j'ai dû couper, donc la pauvre. et en fait à ma famille, à mes copains. Ouais, c'est vrai. Et vous continuez? Là avec la promo c'est compliqué, mais j'ai envie de continuer, ouais. Ne pas perdre tout ça. Non, tout le boulot j'aimerais bien le garder un peu. Et en fait, quand elle est arrivée sur le plateau pour jouer la scène de Chopin à la fin, l'Odéon, quoi, moi je pensais qu'on allait truquer tous les plans, que c'était des effets spéciaux partout. En fait, donc on utilise cette méthode-là et on superpose les deux images sur le plateau et on regarde à quel moment on peut prendre le plan. C'est-à-dire à quel moment on peut couper que les mains, que les avant-bras, que tout le bras, ou alors on met la tête carrément. Ça dépend des plans, ça dépend des mouvements, ça dépend de plein de trucs. Et tous les plans de ce concert étaient prévus pour être truqués. Et Joséphine avait tellement bossé qu'à la fin de la journée, on avait genre presque 70% des plans qu'elle avait fait elle-même en fait. Donc où ça marchait sur 5, 8, 10 secondes, ça marchait parfaitement. Donc du coup c'était top parce que voilà, donc elle a tellement bossé que j'ai économisé des effets spéciaux au final. Et pour le ping-pong, ça a été un... La même chose pour elle mérite de ouf. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de plans, c'est elle, quoi. Je lui filme le visage, la caméra descend sur ses mains, elle fait des dingueries comme ça, des folies comme ça. Putain, c'est vraiment elle, quoi. Moi, sur le plateau, j'hallucinais, c'était trop bien. Alors, le romantisme, Chopin, et puis la comédie aussi. D'ailleurs, François Civil a été récompensé du prix du meilleur acteur au festival de l'Alpe d'Huez. La comédie, c'est des scènes de ping-pong, excusez-moi, verbales. Assez impressionnant, ouais, c'était facile. Mais, comment vous gérez ce genre de moment, Benjamin? Il y a des barres d'improvisation, c'est au cordeau, c'est rythmé comme sur du papier à musique. Comment ça se travaille?
Moi, ces scènes, je les prends comme des scènes aussi importantes que des scènes d'émotion, des scènes de drame. Et donc, on les a travaillées en amont. Hugo nous a... On travaillait pas mal en amont autour de la table. On a fait des lectures du film avec le co-scénariste aussi, l'un des co-scénaristes, Igor Gottesman. Et donc on avait notre petit grain de sel et notre part de création évidemment dans ces répétitions où on jouait les scènes entre nous. On apportait des petites modifications de dialogue, des idées, un check comme ça. Enfin, on apportait un petit peu nos idées aussi et on partageait beaucoup. Les voix de Jean-Pierre le pêcheur, par exemple, c'est écrit ça ou ça vient au fil des répétitions? Non, on le faisait, on l'improvisait en répète. Enfin, on faisait des essais en répète. On disait ah tiens ça marche, ça moins. Et donc on voulait quand même avoir une base assez solide pour le tournage parce qu'il y a le plan de travail qui est très précis, et puis il faut qu'on ait fini à la fin. Alors ça dépend des réalisateurs, il y en a qui bossent en impro tout le temps, qui dépassent les horaires, enfin il y a tout type d'organisation, il y a tout type de caractère. Nous, on avait envie quand même d'arriver avec une bonne base pour savoir déjà ce qu'on allait à peu près tourner. Évidemment, il y a une part de présent, d'imprévu, d'envie de rajouter des petites choses, de proposer aussi une petite phrase, que la scène aille un peu plus loin avant de dire couper, finalement on la continue, on improvise un peu. Mais au final, j'ai l'impression que ce qu'on voit à l'écran est assez proche de ce qu'il y avait au scénario. Parce qu'on avait eu cet espace-là d'impro un peu avant. Après, il y a eu des petits imprévus. Je ne saurais pas dire exactement ce qui se rajoute au tournage. Voilà, un petit prout qui part comme ça, une petite chose, un petit rajout comme ça. Non, mais on est obligé. Le script est tellement construit en fait. Aucune scène n'est là gratuitement, c'est-à-dire qu'elles ont tout un début, un milieu et une fin, et à la fin, en général, il y a même une surprise et on essaye que la fin amène une scène d'après, etc., pour qu'on s'ennuie jamais. Et donc du coup, la part d'impro était hyper importante, mais elle était de nous tous en fait. C'est-à-dire qu'en fait, même Joséphine avait un avis sur les scènes des autres, Benjamin avait un avis sur les scènes de Joséphine et François. On avait tous un avis les uns sur les autres, en prépa beaucoup, donc en fait, en répétition. Et c'est le moment où on pose les bases, où on est libre en fait, on est libre d'improviser, de trouver plein d'idées tous. Et moi je tranche surtout, bien sûr, on tranche tous ensemble un peu aussi, et en fait après, sur le plateau, on a 98% de la scène. Après, il faut le faire. Il faut savoir que la scène, par exemple, de Jean-Pierre le pêcheur, du coup de fil à l'agent, c'est une scène, dans la même journée, on fait cette scène-là, qui est très longue et qui est moi les premiers rushs de cette scène-là durent 10 minutes quoi. Et c'est très bien pendant 10 minutes, mais bon dans le film ça n'a aucun sens de faire une scène de 10 minutes, donc on la raccourcit. Donc ça, dommage. Non mais ça prend un temps fou de faire ça, et dans la même journée on fait ça, mais on fait aussi la scène dans le même appartement, quand François revient et que Benjamin lui jette les lettres à la gueule et qu'il s'engueule. Donc c'est des espèces de grands écarts qu'on est obligé de faire dans la même journée, notamment eux, en tant qu'acteurs, et ce qui nous oblige à être hyper précis, en fait, parce qu'on n'a pas le temps, quoi. En 8 heures, il faut qu'on fasse tout ça. Quand vous écrivez votre film, vous avez déjà les acteurs en tête, ou les gens à qui vous aimeriez proposer le film, en espérant qu'ils disent oui? Non, parce que ce film-là, j'ai commencé à l'écrire en même temps que mon premier film, qui s'appelait Comme des frères, avec Duvauchel, Pierre Ninet, François-Xavier de Maison. François-Xavier de Maison et Mélanie Thierry. Et donc j'ai commencé à l'écrire en même temps, les deux films en même temps. Et puis j'ai décidé de faire Comme des frères comme premier film, c'était beaucoup plus simple, abordable financièrement, etc. Et puis après, quand j'ai terminé mon premier film, j'ai repris celui-là à l'écriture. J'ai terminé l'écriture au bout d'1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, quand j'ai terminé l'écriture, on m'a proposé un autre film, qui a été mon deuxième film finalement, qui s'appelait Demain tout commence avec Omar Sy. Et du coup, c'était mon deuxième film. Et quand j'ai terminé ce deuxième film, j'ai repris Mon Inconnu. Donc du coup, si j'avais pensé à un acteur, il aurait eu 10 ans de plus. En fait. Donc ça, j'ai bien fait. Donc j'ai pensé à François Civil tout de suite. Je voulais tout de suite lui proposer le rôle. Je trouve qu'il a exactement tout ce que je recherchais pour ce personnage, entre la folie, le comique, le burlesque, il n'a jamais peur du ridicule, et en même temps il est extrêmement séduisant, sensible, fin, une manière de jouer très généreuse en fait. J'aime beaucoup ça parce qu'il s'abandonne en fait, il se regarde pas quand il joue, c'est très agréable. Et puis après les couples avec Joséphine, c'était un bonheur de voir à quel point l'alchimie fonctionnait, un peu comme dans un vrai couple en fait. On se dit bah en fait ouais ça marche, voilà, c'est comme ça, c'est un truc qui s'explique pas.
Et c'est ça qui est cool, c'est que ça s'explique pas. Et un peu pareil avec Benjamin, parce qu'il y a une complémentarité entre François et Benjamin, déjà rien que physique, et puis dans le ton, dans l'humour, ils adorent se challenger. Donc en fait dans les scènes, moi j'avais une chance incroyable parce que j'étais derrière mon écran et je les voyais essayer de se faire rire l'un et l'autre en direct pendant la scène. Et c'était à celui qui allait être le plus drôle pour l'autre. Donc pour un metteur en scène c'est formidable parce que du coup il y a forcément des trucs top qui arrivent tout le temps, quoi. Il y a beaucoup de fou rire, mais il y a plein de trucs super qui donc du coup sont dans le film aussi. On se prend une dernière question dans la salle? Alors, 1, 2, 3, ça va être tout le monde en même temps. Allez, j'y vais. Au milieu, là. Allez, merci. On s'en fout. On va en faire 2 en même temps. T'inquiète pas. Bonsoir. 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 J'ai beaucoup aimé le film. C'est une histoire touchante avant tout. Voilà, j'aime la comédie, j'aime le romantisme et tout. Voilà. Je sais pas quoi dire. Non, c'est déjà pas mal. Et des fois dans la rue, comme vous connaissez Thomas Dijol. Thomas Dijol. Oui, j'ai même le nom de famille, mais tout le monde dit c'est ton cousin ou ton frère. On a même nom de famille, mais voilà. Mais il ne faut pas vous confondre. C'est voilà, deux familles séparées. Voilà, c'est différent. Plus tard, j'aimerais bien être dans le cinéma et tout. Voilà, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Bon, on vous le souhaite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est cool. Et bonjour à Thomas. Alors. Bah ouais. Le mec a rien compris. Ton frère, bien sûr. Tu l'embrasses? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Depuis combien d'années vous faites ce genre de métier? Ce genre de métier. Ce genre de métier. C'est quoi ce genre de métier? Je sais pas, vous jugez votre métier, monsieur? Le métier de cinéma, je veux dire. Ah, d'accord. Allez-y les gars, répondez au monsieur. Alors moi je fais ça depuis... J'ai commencé à 10 ans. Donc en fait ça fait 14 ans que je fais ce métier. Ça fait depuis plus la moitié de ma vie. C'est fou, c'est comme ça. Donc j'ai commencé toute petite. J'ai commencé à 10 ans, j'ai fait mon premier film qui était un film, c'était complètement fou. Il y avait Jean-Pierre Mariel, Jacques Villeray. C'est le dernier film de Jacques Villeray. Il y avait Denis Podalides, Marina Hans. Et je me suis retrouvée sur ce plateau et je me suis dit que c'était le travail que je voulais faire pour le reste de ma vie. Quand on m'a dit qu'en plus c'était payé, j'ai complètement halluciné et je me suis dit que c'était le plus grand braco de la vie. Donc voilà, ça fait depuis 14 ans. Et vous, Benjamin? Et moi, j'ai commencé... la première fois que j'ai fait du théâtre, j'étais en 4e. J'étais en 4e, j'ai fait La jalousie du barbouillé, une pièce de Molière. C'était mon prof de français qui avait ramené un prof de théâtre, on avait monté ça. Puis après, j'ai continué. Moi, je viens de Poitiers, donc j'ai fait du théâtre en amateur dans une troupe de quartier en 3e. Puis après, j'ai arrêté. Puis j'en ai refait en terminale, en prépa aussi, dans un cours amateur aussi. Mais je me tâtais à faire ça de manière professionnelle. Et puis je me suis décidé à aller faire un stage au cours Florent l'année de mon bac. Et puis je ne suis pas allé encore, parce que je n'étais pas sûr de vouloir faire ça comme métier. Ça coûtait cher les cours Florent, et puis tout le monde vous dit c'est un métier de passion. Est-ce que quand tu fais pas du théâtre, tu meurs? Non, eh ben peut-être fais pas ça. Du coup c'est hyper intimidant en fait. Je me dis mais si c'est pas vital, c'est que c'est pas ça, quoi. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier. Et puis j'ai compris que c'est en allant voir et en essayant que j'aurais des réponses. Donc je me suis inscrit au cours Florent, puis après j'ai fait le conservatoire de Paris. Et plus j'allais à ces cours, plus ça me plaisait. Et puis j'ai eu beaucoup de chance de travailler très vite en sortant du conservatoire, voilà, en 2011. J'ai un parcours assez classique. Et la Comédie Française? Et la Comédie Française en 2012, donc ça fait 6 ans, voilà. Et donc j'ai la chance de faire du théâtre et du cinéma. Mais je travaille vraiment depuis 2012, voilà. Avant c'était l'école. Hugo Gélin, avec un nom comme le vôtre, on pouvait échapper à ce genre de métier, comme disait monsieur. Moi j'ai plus mon micro, il me l'a piqué, le gars là.
je sais pas si vous pouvez y échapper, mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient passionnés. Après, il y a des gens passionnés de cinéma qui donnent envie à leurs enfants de faire du cinéma alors qu'ils sont juste cinéphiles. Donc moi, j'ai vu des gens passionnés par leur métier et c'était une chance. Après, il y avait plein d'acteurs dans ma famille. Moi, j'ai préféré être réalisateur, caché et filmer les acteurs. Je trouve ça très très bien de mettre les autres en lumière et en valeur. Donc j'ai préféré me cacher, moi. Et du coup, monsieur qui m'a piqué mon micro. Voilà, qui aura la dernière question du coup. Dernière question du coup. Bonjour, j'ai bien aimé le film. Et ça serait pour savoir le rôle de la grand-mère, est-ce qu'il a été inspiré un peu de la fin du film, le jeu? Comme on ne sait pas si elle se souvient de la vie précédente ou pas. De quel film? Le jeu. Le jeu. Ah bah non, parce que le jeu c'est sorti il y a 4 mois. Ouais, bah moi j'ai écrit ce film il y a 10 ans, donc 8 ans. Donc, non, pas du tout, c'était... Mais il y a ça dans le jeu? Je me souviens plus trop de ça. Il y a une grand-mère dans le jeu? Oui, c'est ça. Ah ouais, je me souviens plus de ça. À la fin, personne n'a raconté, on sait pas qu'est-ce qui serait passé. D'accord. C'est ça l'idée. Je me souviens plus de ça, d'accord. Tout à fait. Moi, je me souviens du gars qui fait de l'exercice de gym sur le pont. Je me souviens surtout de ça à la fin, moi. Non, pas du tout. Le film, donc c'est bien, merci. Maintenant, j'ai pas besoin de le voir. Voilà, il a spoilé le film. Voilà. J'étais la seule dans cette situation ou aussi tout le monde s'est fait spoiler le film? Non, vous aussi? Eh ben voilà, c'est terminé. Merci monsieur. Non, mais rien à voir. Et voilà. Merci à tous. C'était la dernière question. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il sort mercredi. On lui souhaite vraiment une belle vie parce que voilà, je crois qu'il va accompagner tout le monde, tous les gens qui l'ont vu ici ce soir pendant un petit moment. Joséphine Japy, merci beaucoup. Benjamin Laverne, Hugo Gélin, merci. Merci. Bonne soirée à vous tous.